Bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Tu l'as vu, celle qu'il y a derrière là? C'est une MBK X-Limit Enduro. Il y a énormément de choses à faire dessus. Je vais te faire voir un petit peu ce qu'il y a à faire parce qu'il y a du taf. Franchement, il y a du taf. Donc si tu suis la chaîne, je t'avais dit dans les anciennes vidéos que je te partagerais un petit peu les améliorations de l'atelier. J'ai fait 2-3 petits trucs. La première, il fait nuit de bonne heure. J'avais besoin d'éclairage au niveau de tout mon plan de travail. J'avais pas d'éclairage, c'était un peu chaotique. Je me suis mis un petit interrupteur, 2 néons LED. Je te fais voir ce que ça donne. Et bim, je peux bosser tranquillou sur mon plan de travail. Nickel. La deuxième amélioration, c'est celle-ci. Mon ancien étau, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus parce que, bon, je sais pas si tu vas voir à la caméra, mais il est pas droit du tout. J'ai essayé de le redresser, je lui ai refait une peinture, mais bon, voilà, j'ai essayé de le retaper un petit peu. Ça faisait le job jusqu'à maintenant, mais je m'étais dit que je le changerais un jour. Donc, je l'ai changé. Tadam! Et voilà ce que ça donne. On est quand même sur un truc beaucoup plus costaud. On a 150 de morts ici, on a 150 d'ouverture. Franchement, pour faire tout ce qui va être fourche et compagnie, là, ça va être l'Amérique. Je te mets le petit à côté. Voilà, on est d'accord. Troisième chose, j'aime pas du tout remonter des vis qui sont dégueulasses. Du coup, j'avais pour habitude de les nettoyer avec ce genre de petite brosse. Voilà. Ça, je venais le claquer sur ma perceuse. Et c'était un petit peu chiant parce que je la tenais d'une main, machin, et je nettoyais ma vis ou ma rondelle, ou voilà, tout ce que tu veux. Après, sinon, il y avait la bonne vieille brosse métallique. Ça, c'était un poil plus dur pour ce qui était vraiment coriace. Donc, tout ce qui est visserie, des platines pour retirer un peu de peinture, des conneries, voilà. Je me servais de ces brosses-là, donc, sur la perceuse. Mais maintenant, le petit touret qui va bien. Donc là, j'ai juste à le mettre en route. Je passe ma vis. Alors, le petit faut arrêter. Je vais essayer de mettre une queue de cochon ici et de me mettre les petits disques à polir là. Je vais le monter de ce côté-là. Je vais modifier le touret. Ici, la brosse métallique, moi, ça me va bien parce que ça m'évite d'utiliser la perceuse et de m'enquiquiner la vie. Donc franchement, ouais, ça va être pas mal. Et la dernière chose, c'est elle. Je sais pas si tu te rappelles, j'essaierai de te mettre une image avec l'autre planche. Mais tu vois, là, elle s'arrêtait ici. Il me manquait genre 2 cm, un truc comme ça. Et j'ai dû m'en servir pour le fût. J'ai eu une commande un peu spéciale pour donc un fût de 200 litres personnalisé pour un salon de coiffure. Et j'ai dû récupérer cette planche-là parce que j'avais un autre bout de planche qui allait dessus pour faire le plateau en bois au-dessus. Tu verras, je te mettrai une petite photo. Et du coup, j'ai racheté une planche que j'ai travaillée, que j'ai découpée sur mesure. Et là, du coup, c'est la planche définitive. Alors, est-ce que je vais la lasurer? Est-ce que je vais lui donner une petite teinte? Je sais pas, ça, je verrai ça par la suite. Bon, allez, on retourne à la bécane. Alors, tu vois le petit feu arrière, là? Oh, c'est tout mignon. Donc, il y a ça à revoir. Il y a la selle. Comme je te disais, la selle, elle est toute neuve. Donc les carénages, je sais pas si tu vas voir la vidéo. Oh si, on voit bien. Carrossier digne de ce nom. Tu vois, nickel. Donc voilà, ça fait vraiment dégueulasse. Le compteur, comme je te disais, il est manquant. Et il y a tout le faisceau qui est là. Tu vois, même le faisceau, il est attaqué. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. S'il ne faut pas changer le faisceau complet. Là, la pompe à huile, elle a été supprimée. Et bon, tu vois, les joints moteurs, ils sont tout neufs. Donc je pense que oui, effectivement, le moteur, il a été ouvert et il a été refait. Mais voilà, il va falloir checker tout ça. Le boîtier CDI, il est planqué là. Alors ces bécanes, elles sont conçues d'origine pour être bridées au niveau du boîtier CDI, au niveau de l'échappement. Donc on va se pencher là-dessus parce que là, actuellement, eh ben, elle roule pas des masses. Elle plafonne à 30-40 km/h. Et c'est pas terrible. Donc on va se pencher là-dessus. Là, la moto, je peux pas la démarrer parce qu'il n'y a plus d'essence du tout dedans. La pompe à huile, elle a été déconnectée. Donc il va falloir faire nous-mêmes notre propre mélange. De ce que j'ai compris, le moteur, il est neuf. Donc on va faire un mélange un petit peu plus élevé en huile qu'en temps normal. En temps normal, je mets un mélange à 2%. Là, on va mettre 2,5%. Donc là, j'ai préparé 1 litre de 98.
Et dans mon petit verre doseur, là, je vais mettre 25 millilitres pour 1 litre, ce qui nous fait un mélange à 2,5%. À 25 ml. Ça, on va venir le mettre là-dedans. C'est beau. Je viens rincer avec de l'essence. Et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles. On dirait de la grenadine, t'as envie de le boire. Alors si tu le bois, ça risque de piquer un peu. Je garantis pas les effets ni le résultat, quoi. Et ben voilà. T'as vu ma cuillère, comment elle est belle en plus? Allez, on repasse sur la moto. On va lui donner à boire à cette mémère. Et ça coule sur le chiffon, forcément. Ça, c'est une habitude. Ça. Dès que tu te sers d'un bidon d'essence ou d'un broc, machin, c'est fait pour, hein, mais non, ça coule partout, partout. T'en fous partout. 1 litre, ça devrait suffire pour la démarrer. On remet ça. Et c'est parti. Le contact, il est mis. Donc, starter. J'ouvre l'essence. On va voir si elle pète. Je vais la laisser chauffer tranquillou. Et après, on va regarder. Voilà, donc ça fait 5 minutes qu'elle tourne. Et tu vois qu'en fin de compte, elle prend pas ses tours. Elle doit être bridée au niveau de l'allumage, où il y a une connerie de réglage carbu à faire. On va essayer de regarder ça. Alors, donc comme tu as pu entendre, la moto, ça me fait penser à l'ancienne vidéo, elle pétarade. J'ai regardé, ça vient pas de l'allumage qui est bridé, parce que c'est un allumage top performance. J'avais vu que c'était un petit boîtier jaune, mais je ne m'étais pas penché dessus. Donc bon, là, il y a un câble, tu vois, il bouge de partout là. Donc on va essayer de resserrer cette cosse-là et puis qu'il fasse bien contact. Parce qu'un mauvais contact, l'allumage, c'est pas terrible, hein. Je vais sortir la bougie, on va voir si on a une belle étincelle. Ça me laisse douter un minimum. Allez, je sors la bougie. On va se virer l'antiparasite. Ah, tu vois, lui déjà, il bouge vachement là. Le jeu que t'as là dans l'antiparasite, c'est pas normal, hein. Ça, c'est bizarre. Déjà. La petite clé à bougie à l'ancienne qui va bien. Ok. Donc on a quoi là-dessus? Une NGK B8ES. Allez hop. Alors tu vois, elle était noire de chez noir. Je viens de lui mettre un coup de chiffon. Mais elle était quand même bien noire. Je vais te faire voir un truc. Pour tester ton allumage, rien de plus simple. Tu rechopes ta bougie. Tu chopes ton antiparasite. Tu viens la remettre dedans. Hop. Et tu viens la faire toucher à la masse. Donc ça peut être soit ta culasse, soit ton cylindre. Moi je la mets sur un petit écrou là. Je vais essayer de faire en sorte que tu vois un petit peu s'il y a de l'étincelle ou pas. Mais alors surtout quand tu vas mettre un coup de kick, ne pose pas ta main sur la bougie. Parce que sinon tu vas te prendre une châtaigne, ça va te faire danser. Donc là on devrait être pas mal. Ouais, on a de l'allumage. Ok, bon, rien que le fait de l'avoir nettoyé, je vais la remonter, on va voir ce que ça donne. Alors tu vois, il y a déjà du mieux. Il y a déjà du mieux juste à avoir nettoyé la bougie. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que, regarde, je vais te faire voir. Je te remets là. Tu vois lui là? Lui, il y a un petit jeu et la bougie, elle tient pas des masses dedans. Du coup, je vais le démonter et je vais en mettre un à moi pour tester. Je vais en mettre un
qui est propre et qui tient bien la bougie. Bon là c'est juste un test. Et à mon avis il va beaucoup mieux tenir. Tu vois, crac. Contact. Est-ce qu'elle chante mieux? Ok, je sais pas ce que le mec il a pu mettre comme gigleur dedans. Je vais aller l'essayer sur route. On va voir ce que ça donne. Let's go! Ça va pas des masses. Il y a un truc qui va pas là-dessus. Alors est-ce que c'est peut-être le boîtier CDI parce que j'ai pas resserré la cosse? Bon vas-y, il faut qu'on se cale là-dessus. Bon du coup, pour moi déjà, premièrement, il faut changer la bougie. La bougie elle va pas du tout. À mon avis, soit elle est secouée, soit il y a un délire. Puis tu sais, les bougies, des fois, il leur faut pas grand-chose pour qu'elles claquent. Donc là, tu vois qu'il y a pétarade sévère, c'est pas normal. Je vais aller chercher une bougie neuve, un antiparasite neuf. On va monter ça dessus, on va voir ce que ça donne. Si on n'a pas un bon allumage, on ne pourra pas régler la carburation, on pourra pas, voilà, faut vraiment optimiser tout. On va faire tout, chaque étape par étape, et au moins on sera tranquille. Allez, feu. Il caille à fond, je crois qu'il fait 6 degrés dans le garage. Laisse tomber, j'ai mis le damar et tout, parce que là, j'en peux plus, il caille. Ouais, 3 jours pour aller chercher une bougie. Bon, toi, tu le verras pas dans la vidéo, mais j'ai vraiment mis 3 jours pour aller chercher la bougie. Non, je rigole, j'ai été la chercher l'après-midi même. Mais on s'est mis sur un Audi A3 Quattro pour changer embrayage et volant moteur. Donc autant te dire qu'on était un peu occupé ce week-end, tu vois. Pour en revenir à nos moutons, l'ancienne bougie, donc B8ES. 8, c'est ton indice de température. ES, c'est parce que c'est culot long. Donc j'ai repris une BR9. Alors il y a le R en plus, c'est parce qu'elle a une résistance en plus que la bougie classique. Petit antiparasite tout neuf aussi. On va faire ça. La boîte, plus besoin. Ça, plus besoin. L'ancienne bougie claquée, plus besoin. Pour essayer de la faire court. Si tu es sur une configuration entièrement d'origine, pars sur de la 8. Si tu es sur une configuration un petit peu plus améliorée, jusqu'à un kit 50 avec amélioration, pars sur de la 9. Dès que tu commences à taper dans le kit 70 avec la config qui va avec, pars sur de la 10. Et après, bon, tout ce qui est bougie iridium, n'en mets pas. N'en mets pas, à part si tu fais de la compétition, sinon ça sert à rien. On se monte ça, on va voir comment elle pète la brelle. Tu vois, l'antiparasite, c'est tout bête. Là, tu as un cache-poussière. Et là, tu as une vis. Je sais pas si tu vas la voir. Tu as un pas de vis au fond. Et là, tu as une espèce de tresse, tu vois, avec des fils en métal. Donc il va falloir que tu visses ça là-dedans et que tu viennes le mettre en butée. Jusqu'au fond. Allez hop. Et tu vas venir enquiller ton câble. De toute façon, tu vas le sentir. Hein. Là, je suis en butée, je suis sur la vis. Et donc, je viens de visser. Là, j'arrive au fond. Tu vois que ça force un peu. Ok. Hop. Ok. Regarde-moi cette beauté. Clé à bougie. Où est-ce que je l'ai foutu? Que j'ai rangé un peu, mais oh là là, t'aurais vu le bazar que c'était là-dedans? Là-dedans, mon copain. Hop. Je vais remettre l'antiparasite dessus. Tadam! Bon, allez, on fait péter. Alors, on pourrait dire que la moto est froide, mais elle n'est pas froide, elle est gelée. Tu vois, le pot d'échappement là, même le cylindre et compagnie, tout est. Tu vois, le métal froid là. Ouh. Alors, on va réouvrir l'essence. Mettre un coup de contact. Est-ce que je mets le starter? Je vais essayer sans starter pour l'instant. Bougie neuve, normalement ça pète. Hein. Bon, on va mettre le starter. Ok. Hop là. On va laisser chauffer un petit peu, comme d'hab. Regarde, je vais virer la selle en attendant. La selle, elle est dégueulasse.
Il m'a ramené quelques petites pièces. J'ai la housse de sel. Alors après, est-ce qu'on remonte celle-là? Tu vois, ça va faire dégueulasse avec la mousse. Alors je sais pas, on verra bien. 3 km la vis. Alors attends, on va enlever les starters avant qu'elle cale. Putain mais t'as pas de place là-dessus, c'est un truc de fou. Alors tu vois déjà, grosse fuite à l'échappement. Grosse fuite à la liaison d'échappement. Ça fuite partout là-dedans. Ouh, ça fume. Ouh, ça fume. Alors. Elle est froide, hein. Ouh, elle est froide. Hein. Bon, on la laisse tourner un petit peu et je te reprends quand elle est chaude. Bon. Et bah c'est pas tip top. Je te fais écouter. Là, elle est chaude. Donc ça démarre bien. Ça tourne rond, mais dès que je monte dans les tours, en fait, elle sature. Bon, c'est déjà un peu plus propre, hein, franchement. Donc en gros, je vais me pencher là-dessus. Je vais te faire voir un petit peu au niveau du boîtier. Il y a un petit boîtier top performance, mais il y a une cosse qui tient pas trop. Je vais essayer d'enlever le filtre à air, on va voir. Parce que j'ai la boîte à air d'origine. Est-ce que ça devrait peut-être le faire? Je sais pas. On se penche là-dessus. Voilà. Alors tu vois, celui qui va nous intéresser, c'est lui là. Et là, je sais pas si tu vas voir, mais la cosse là, elle tient pas trop. Elle attend, tu vois, regarde. Elle a tendance à se barrer. Donc en fin de compte, quand ça te fait ça sur ta bécane, tu viens lui remettre un petit coup de pince à ta cosse pour la refermer un petit peu. Après, tu vas pas comme un bourrin. Hein. Hop. Ok, déjà ça bougera un petit peu moins. Attends, je vais bouger le trépied. Tu vois là au fond le filtre à air là. Tu vois à ce niveau-là, comment il est pincé en fait. Et il vient toucher l'amortisseur à l'arrière. Donc ça c'est pas terrible. Donc si on pouvait repartir sur la boîte à air d'origine, ça m'arrangerait. Là ça sort. C'est chaud. Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah, tiens, je vais peut-être pouvoir le sortir par là. Voilà. Tu vois, il est tout plié. Donc en fait, il vient appuyer derrière et c'est pas bon, tu vois. Tu sais ce qu'on va faire? On va sortir le carbu et je vais le nettoyer. Avec la caméra devant à chaque fois, c'est pas évident, hein. Tadam! Le carburateur est sorti. Un petit Delorto en 17.5. On passe sur l'établi. Bon alors, mon petit bac, je te le présente plus. La petite brosse à dents croco, dinosaure, pardon. Je ne te la présente plus non plus. Voyons voir ce qui nous cache dans ses entrailles, celui-là. Voilà, on va se le remonter sur la bécane. Je vais le repasser par là. Parce que tout à l'heure, c'était le plus simple.
anti-parasite neuf et le nettoyage carbu. Maintenant, il faut que j'essaye avec la boîte à air. Mais j'ai énormément de choses à virer. Il faut que je vire tout ça, là, la truc, parce que j'arrive pas à la passer. Forcément, elle est balèze. Donc voilà, on se cale là-dessus. Allez, c'est parti. Feu, feu, feu. T'arrives à voir là? Ah, regarde comment elles sont dégueulasses. C'est déconné, hein. On va les nettoyer. Donc regarde maintenant. Ça change, hein. On va pouvoir remonter ça, voilà, proprement quoi. Allez, on repasse de l'autre côté. Donc avec la boîte à air, moi ce que je voulais faire c'était la démarrer, voir un petit peu ce qu'elle donne. Tu vois? Elle s'engouffre. Alors, un petit tournevis qui va bien, il est là. Parce que du coup, là, il va falloir tout reprendre. Alors, donc là, c'est la vis de richesse d'air là-dessus. Là, je suis bloqué à fond. Je vais faire un demi. Attends, j'étais où? Hop, bloqué à fond. Donc un demi, un tour et demi, 2 tours. Voilà, on va partir sur 2 tours et demi. Starter, il est pas mis. On va essayer comme ça. Eh ben, elle veut pas. Elle veut pas. Donc j'avais dit quoi? 2 tours et demi comme d'hab. Je vais en enlever la moitié d'un. Incomplet. Ouais, allez, incomplet. 2 tours et demi. Donc je suis à 1 tour et demi. Vas-y grand-mère. Attends, je vais prendre un chiffon, je me fais mal à la main. Alors on va essayer d'augmenter un petit peu la vis de ralenti. Pour l'instant je veux juste qu'elle démarre. Ce serait cool. Allez ma belle, s'il te plaît. Le fait de remettre la boîte à air d'origine, forcément ce sera pas du tout les mêmes réglages. J'étais sur 1 tour et demi. Ouais putain, tu vois, 1 tour et demi, j'aimerais bien laisser comme ça et peaufiner. Alors après je pense que le giggler il est pas bon, mais j'en ai pas. Forcément j'ai pas de giggler pour faire les tests.
avec le starter, elle démarre bien. Elle prend un peu ses tours là. Ok. Ralenti beaucoup trop haut. Un tour, un quart. Essayer de baisser un peu le ralenti. C'est pas encore ça. Bon. Ça va pas, il va falloir une boîte de Gilles. Pour peaufiner les réglages, on sera obligé, elle doit être beaucoup trop riche. Giggler de 98. Sur les carbus de 17.5, c'est du 90 d'origine en Giggler. Partir sur un truc genre entre 85 et 95, essayer, je pense. On va se pencher sur le pot d'échappement. Tu vois, j'ai déjà fait 2-3 tests. Je vais te faire voir comment tu peux rattraper ton échappement, tout simplement. Hein. On va essayer de le ravoir le plus brillant possible pour que ça fasse vraiment un bon coup de propre. Donc je vais le sortir complètement et on va se mettre sur l'établi. Alors, ok, une fois sur l'établi, on va pousser ça. Donc tu vois bien que là, il est tout dégueulasse. D'accord. Alors j'allais te dire, on va virer tout ce qui nous gêne, d'où, aussi la bague. Donc là, on va démonter cette patte-là. On va venir démonter notre cartouche d'ici, on va la sortir. Comme ça, on va essayer de ravoir toute cette partie-là propre. Et toute cette partie-là propre. On se penchera sur la cartouche, on lui mettra un petit coup de nettoyage aussi. Voilà, du coup tu vois on a nos 3 éléments. On va vouloir avoir, alors comme je te disais j'ai fait 2-3 petits tests ici. Et j'arrive à le ravoir bien comme il faut. Alors avec quoi j'arrive à le ravoir? Tout simplement, c'est connu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Déjà j'essaie de le décaper un max avec une brosse comme ça sur la visseuse. Comme ça on arrive à, donc ça va pas défoncer ton métal. Ça va juste enlever donc la rouille et la crasse qu'on n'aura pas pu enlever. Ensuite, c'est de la laine d'acier en 000. Donc c'est super fin et pareil, tu vas pas attaquer le métal avec ça. Et du belle gomme chrome. Alors belle gomme chrome, belle gomme alu, tu peux utiliser du mirror. Ils font tous plus ou moins le job. Hein. Et donc tu mets ça avec de la laine d'acier, tu viens bien frotter. Quand ton élément il est vachement propre, hein. Ça va venir noircir. Tu laisses bien sécher et on essuie avec du sopalin. Allez, c'est parti.
voyons voir ce que ça donne. Bon, tu vois, on arrive à déjà bien le décaper, juste avec la brosse. Bon, tu vois, il y a des parties comme ça, là, qui sont bien piquées. Forcément qu'on n'arrivera pas à ravoir, hein, je pense pas. Bon, allez, on va se faire le reste. Bon, je viens de le poncer d'un petit peu partout. Donc, tu vois, il y a des coins, où je suis pas passé. Pour aller dans les moindres petits recoins là, je vais sortir le Dremel. Tu vois, parce que ici, j'arriverai jamais à passer. Et je veux vraiment que tout soit nickel avant de passer les belles gommes. Comme ça, on va passer du belle gomme de partout. Allez, feu, 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 feu. Et il caille, il caille, il caille. Je vois qu'on est sur un échappement qui est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Hein. Je me suis lavé les mains aussi au passage, histoire de lui mettre un bon coup de chiffon. Alors, je te vais déjà bien le dégraisser. Hop, hop, hop. Ça va pas lui faire de mal. Voilà. Bon, on va s'occuper de cette petite partie-là en premier. En fin de compte, pourquoi il faut passer un coup de produit après? C'est parce que ça va agir et ça va protéger ton métal. Parce que sinon, le métal, tu sais que ça rouille. Et là, donc, ça va venir le protéger un minimum. C'est ça qui est intéressant. Tu viens de découper un petit tampon. Tu vois, on va se servir que de cette partie-là. Celle-là, ça dégage. Je vais venir le plier en deux. Tiens, on va le plier comme ça. On va ouvrir lui. Attends, je vais le secouer un peu avant. Alors tu vas voir, c'est vachement blanchâtre. Ça te fait un peu comme une crème. Et donc en gros, c'est une sorte de petite crème abrasive. En plus de la laine d'acier 000 là, qui est déjà une laine d'acier abrasive, on devrait avoir un résultat pas trop mal. Donc on va en passer de partout. Et après, huile de coude. Donc ça va noircir, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Parce que ça enlève le reste de crasse et compagnie. Je vais te faire un test ici pour que tu vois bien. Et après, je ferai tout le pot d'échappement. Tu vois, la crème, elle est plus blanche du tout, elle vient noire. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Alors, t'hésites pas à bien venir frotter partout. De toute façon, je le reprendrai après hors caméra, parce que là, franchement, tu vas mettre un certain temps. Bon, là, en l'occurrence, je vais mettre un certain temps à faire tout le pot d'échappement. Ça va être un truc de fou. Là, tu laisses sécher. Il faut bien laisser sécher, donc 3-4 minutes, tu vois. Et après, on va l'essuyer avec une feuille de sopalin. Tu vois, bien propre. Ok, donc on laisse sécher et on reprend. Voilà, bon, ça a à peu près bien séché. Bon, j'ai laissé quoi, 3 minutes. Hein. Et là, tu viens frotter avec ton sopalin. Sopalin, c'est une marque. Ouais, avec ta feuille d'essuie-tout. Bon, alors, ce qu'on recherche, c'est pas un aspect chrome. Ça va être vraiment... le but, c'est de le faire briller un maximum. Mais c'est sûr que... Ouais, et encore, je te dis ça, mais limite, on pourrait se voir dedans, là. Tu vois, tu le frottes bien comme il faut. Surtout avec de l'essuie-tout propre. Et franchement, je pense qu'à la caméra, tu vois le résultat. Allez, je te l'approche un peu. Tu vois un peu le résultat qu'on arrive à obtenir par rapport à là.
Et encore, là, je suis déjà venu brosser. Hein. Bon, allez, on se fait tout le pot d'échappement. Et je te fais un petit topo après. Voilà, plan de travail nettoyé, j'ai tout rassemblé, toutes les parties de l'échappement, tout ce qui est fixation, tout est propre. On va pouvoir remonter ça au propre. Franchement, ça déchire. J'allais quand même pas remonter un pot d'échappement nickel sur un truc dégueulasse. Alors voilà, pot d'échappement qu'on va renquiller. Là, tu reprends toutes les étapes en marche arrière. Et voilà ce que ça donne. Pot d'échappement remonté. Et il est bien propre. Franchement, c'est pas mal. Et tu vois, le rendu, il est plutôt pas mal. Hein. Ça pète bien. Bon alors, le petit pot d'échappement, c'est bon, il est remonté. Donc t'as vu comment tu pouvais retaper un petit peu ton pot. Donc avec voilà, quelques petites brosses. Puis le petit bel gomme chrome qui va bien. Franchement, je me suis régalé à faire ça et ça fait vraiment plutôt propre. Hors caméra, je me suis occupé des réglages carburateurs. Parce que comme tu as vu, elle saturait quand je montais dans les tours. C'était pas bon du tout. J'avais un petit doute sur le réglage carbu. Donc ta moto, elle était beaucoup trop riche. Et en fait, bah, c'était le cas. J'ai démonté le carbu. On était en gigler de 98 principal. Le carbu était déjà propre, hein, tu as vu, je l'ai nettoyé vite fait. Et là, je suis passé sur un gigler de 92. Donc j'ai fait des tests avec le 95, encore trop riche. 92, je pense qu'on est encore un poil trop riche et que je vais balancer le 90. Mais par rapport au réglage avec le gigler de 98, on commence à devenir vraiment pas mal. Depuis tout à l'heure, je la fais chauffer. T'inquiète pas, si tu vois des trucs bouger, c'est parce que j'ai mis un ventilo. Tu sais, j'essaie de pousser la fumée. Parce que vu qu'on est en 2,5% d'huile, c'est pas, voilà, ça fume encore un petit peu, mais au moins on préserve le moteur. Je te fais voir un peu ce que ça donne. Donc contact, le starter n'est pas mis. Voilà. Alors tu vois. Elle prend déjà beaucoup mieux ses tours. Mais je pense qu'il y a moyen de peaufiner ça encore avec le gigler de 90. On va la laisser tranquille. Alors par la suite, on va se faire un épisode 2. Ouais, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. L'épisode 2 va consister à tout ce qui va être contrôle technique. La remettre en ordre par rapport au clignotant arrière, feu stop, contacteur de feu stop arrière, contacteur de feu stop avant, ampoule, clignotant avant. Et remettre la plaque. On va se faire un petit support de plaque sur mesure, tu vas voir, support de plaque et de clignotant pour que ça fasse propre et un peu type origine. Parce qu'on peut pas remettre la bavette, elle est complètement découpée, on a regardé, voilà, j'ai regardé, je peux pas la remettre. Et après, on va s'occuper de toute la partie esthétique. Donc forcément, tu l'auras compris, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la partie 2. En attendant, prends soin de toi et reste au chaud.
parce qu'il caille. Et je te dis à la prochaine. Allez bien. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell.